Vous ne pouvez pas être né de nouveau et souffrir encore de nouveau. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est Dieu, votre humble serviteur de Dieu, le prophète des nations. Dans cette vidéo, j'aimerais vous connecter à votre droit de naissance en Jésus-Christ. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez commencer par jouir de l'abondance qui est en Jésus-Christ. Ouvrons notre Bible dans Jean 10, le verset 10. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Sachez que votre mérite en Jésus-Christ, c'est l'abondance. C'est l'abondance en toutes choses. Que ce soit dans votre entreprise, dans votre ministère, dans votre foyer. Sachez que c'est l'abondance qui répondra si vous êtes en Jésus-Christ. Mais le problème est que beaucoup ne savent pas comment cela se passe. Beaucoup n'ont pas la compréhension de ces mystères. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais ouvrir vos yeux afin que vous puissiez commencer par jouir de vos bénéfices, de vos droits en Jésus-Christ. Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ici que se trouve le problème. C'est là que se trouve le travail. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Êtes-vous une nouvelle créature? Est-ce que vous êtes conscient que vous n'êtes plus la même personne après avoir donné votre vie à Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes conscient que votre statut a changé? Votre mentalité doit changer. Votre manière de penser, d'agir, de répondre doit changer. Car la Bible a dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Parmi ces toutes choses, ici je vais tirer 3. Nous allons parler sur 3 choses. Premièrement, votre vision. Deuxièmement, votre éducation. Troisièmement, votre style de vie. Je veux que vous travaillez sur ces 3 choses. C'est alors que vous allez commencer par jouir de l'abondance qui est en Jésus-Christ. Je vous donne un simple exemple. Si par exemple votre objectif, c'est-à-dire votre vision, c'est d'acheter une voiture pour pouvoir rendre la honte comme vous avez fait avant, sachez que ces visions ne sont pas les bienvenues à présent que vous êtes né de nouveau. Si avant votre objectif c'est de marier une femme, prendre une belle femme pour pouvoir vous glorifier ou bien pour pouvoir montrer aux gens que Dieu vous a béni avec une très belle femme, votre objectif doit changer maintenant que vous êtes en Jésus-Christ. Si avant vous vous habillez pour prouver que vous avez l'argent, pour prouver que vous êtes beau, ici votre objectif doit changer. Parlons de l'achat de la voiture. Exemple, maintenant quand vous êtes né de nouveau, votre objectif d'acheter une voiture doit être pour conduire ou bien amener les gens à l'église par exemple. Doit être pour vous déplacer afin d'aller des villes en ville, de quartier en quartier pour prêcher l'évangile. Parce que la Bible a dit, les pieds de ceux qui prêchent l'évangile sont beaux. Dieu décore leurs pieds. Donc, une voiture, c'est comme votre pied, c'est votre moyen de déplacement. Donc ici, ce n'est pas pour vous glorifier, ce n'est pas pour prouver que vous avez l'argent ou quoi que ce soit. Non, mais plutôt pour servir Dieu. Si votre objectif de vous marier, de marier une femme, c'est pour vous glorifier, changez cela maintenant. L'objectif doit être, la Bible a dit, là où 2 ou 3 personnes sont, invoque mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas fini. Dans Psaume, la Bible a également dit, à 1 vous chasserez 1000, à 2 vous chasserez 10 000. Votre objectif de vous marier doit être de vous accoupler, enfin de trouver un partenaire de prière. Jésus-Christ a envoyé ses disciples 2 à 2. L'évangélisation, normalement c'est 2 à 2 que nous devons aller sur le champ de moisson. Donc votre femme, sachez qu'elle est cette fois-ci maintenant votre binôme pour l'évangélisation.
Donc dans votre tête, votre objectif de vous marier doit être de prendre votre partenaire dans le service de l'avancement du royaume. En tant qu'ambassadeur de Dieu, vous devez avoir un aspect bien propre qui donne gloire à Dieu. Donc ici, quand vous êtes en train de vous habiller, quand vous voulez vous habiller, sachez que c'est pour donner gloire à Dieu et non pour vous glorifier vous-même. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devez mettre à jour vos objectifs. Vous devez mettre à jour vos visions, vos ambitions.